Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 15 juillet, il est à peu près 16h, il est un peu tard parce que du coup ce matin j'ai regardé, pour moi c'était le matin, donc j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde et bien sûr on a gagné. C'était assez sympa franchement, j'ai bien aimé, en plus j'étais avec Alors dans la maison où je suis en Airbnb il y a des Russes, donc qui eux soutenaient plus la Croatie. Et en fait il y avait une maman qui elle soutenait la Croatie et sa fille soutenait la France parce qu'il a vécu en France, etc. Donc c'était un peu partagé, mais c'était plutôt une bonne ambiance, très très sympa, très festif. Donc c'était plutôt cool. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on est gagné. Donc ça c'est vraiment cool. J'ose même pas imaginer ce que ça va être en France. Bon par contre ici on s'en fout royalement quoi. Il n'y a personne dans les rues. Voilà. Donc là à Savannah, je sais pas si je vous l'ai dit où j'étais. Ouais, je suis à Savannah, donc encore en Géorgie. Ville historique avec des vieilles maisons, donc on va aller voir ça. Il n'y a pas grand chose à faire du côté de Savannah. Je pense qu'une journée ça suffit, peut-être 2 jours si on a du temps. Mais voilà, une grosse journée, voir la vieille ville, se balader un petit peu, voir les vieilles maisons. Et puis demain j'irai vers Columbia. Donc on remonte vers la Caroline du Nord. Voilà, pour se rapprocher de Washington à la fin du mois. Ça y est, on commence à arriver donc dans le centre-ville. Enfin, ouais, si on peut appeler ça le centre-ville, le quartier historique en tout cas. Voilà, avec des vieilles maisons comme celle-ci. Donc il faut savoir que la ville de Savannah a été créée en 1788 ou un truc comme ça, je crois, je me rappelle plus très bien. Et donc c'est des maisons historiques de cette période-là, mais vers le début, jusqu'à la fin du début du 19e siècle, début du 20e siècle, en fait les maisons ont commencé à être en ruine, et du coup les habitants ont créé une association pour restaurer les maisons au fur et à mesure. Voilà, donc depuis le milieu du 20e siècle, ils les restaurent. Et donc c'est plutôt pas mal. Franchement, ça fait des belles maisons quand même. Ouais, il y a beaucoup d'arbres aussi comme cela. C'est assez bizarre. Et du coup là on est dans le quartier, donc ça s'appelle West Victoria District, donc le quartier ouest victorien. Et après on va aller dans le quartier est. Alors, en gros c'est dans ce quartier là où il y a pas mal de vieilles maisons, donc comme je viens de vous le dire. Et juste à côté il y a un gros parc qu'on ira voir tout à l'heure aussi, juste derrière ces maisons là. Voilà, on continue de descendre là du coup là, la rue. Et ça y est, on arrive au niveau maintenant du parc. Donc avec une grosse statue de je sais pas qui. En fait c'est pour ceux qui ont servi leur pays pendant la guerre américaine espagnole. Voilà. The Spanish-American War. Donc maintenant on va aller se balader un petit peu dans le parc. Et il y a pas mal de sports et des écureuils encore une fois. Juste là. Là on peut faire du basket, du tennis aussi. Et les gens sont quand même en forme, hein. Là ils sont au niveau athlétique. Ça change quand même pas mal des autres Américains que j'ai pu croiser. Mais sauf que, il y avait un truc qui m'avait quand même surpris, c'est qu'à Atlanta, quand j'ai fait le musée Coca-Cola, tous les employés, tous, ils étaient minces. Voilà, il n'y avait pas de personnes enrobées, on va dire. Ils étaient tous très minces. Plutôt surprenant chez Coca-Cola. Voilà, là-bas, ils jouent au frisbee. Pourquoi pas. Plutôt plaisant ici. Donc on a remonté l'allée. Ici, une petite statue de Francis Bartow, qui est né à Savannah, qui était un colonel. Voilà, qui est né à Savannah en 1800. Non, 1916. Non, 1816. Ouais, 1816. Voilà. Je connais pas.
Donc, tout autour, il y a vraiment les maisons comme on a vu tout à l'heure. Il y en a pas mal tout autour. Alors on continue la petite balade dans Savannah, donc après le gros parc là, c'est plus un square, donc c'est le Monterey Square. Voilà, où c'est pareil, ici il y a des grosses maisons, donc tout autour, des vieilles maisons, encore une fois. C'est plutôt sympa. Par contre, il n'y a pas de commerce, hein, c'est que des habitations, comme celle-ci. Et là, il y en a une petite église aussi. On va aller voir ça. Bon, par contre, je sais même pas rentrer parce que je pense qu'elle est fermée comme d'habitude. Parce qu'on est dimanche en plus. Mais voilà. C'est plutôt sympa. Donc, il y en a une ici. Et il y en a une juste de l'autre côté de la rue. Ou là-bas. Avec le clocher en cuivre. Et donc, autre endroit maintenant. Enfin, oui et non. Parce que c'est toujours un parc, comme ça, un petit square. Là, on est au Lafayette Square. Plutôt sympa encore une fois, avec pas mal d'arbres et comme d'habitude maintenant vous commencez à comprendre, il y a pas mal de vieilles maisons tout autour et notamment une très très grande maison juste là en face, donc on va aller se rapprocher et donc c'est la cathédrale Saint-John. Voilà. Celle-là, elle est toute propre. Hein. Mais bon, fermée. Voilà. Vraiment très très belle. Et donc voilà à quoi elle ressemble de face. Voilà, quand on est juste en face. Très grande. Voilà, très blanche, très propre. Et en face, et ben un petit café belge. Enfin, qui s'appelle Mirabel. Voilà, avec des noms francophones. Après, il y a des rues comme ça. Hein. Je vais pas vous montrer forcément, mais il y a des rues qui sont comme ça. En fait, il y a des super rues avec des arbres, les belles façades. Et après, il y a des rues comme ça, donc qui donnent sur le derrière des maisons. Voilà, où ils entreposent leurs poubelles pour les... Voilà. Donc là, maintenant, on est sur Liberty Street. Et donc on va continuer la petite balade. Là, j'ai encore changé d'endroit. Là, je me trouve même sur la où en fait qui longe la rivière. Donc le fleuve ici, c'est le Savannah. Le fleuve Savannah. Bon, ils sont pas trop embêtés et c'est ça qui fait la frontière avec l'autre état, donc la Caroline du Nord, qui est juste en face. Voilà. Et donc là, c'est beaucoup plus animé. Il y a plus de commerces, de bars, de restaurants, de magasins. Et un vieux bateau à roues. Voilà, donc là j'allais me balader un petit peu ici. Et puis après on va voir ce qu'on va faire. Après, il y a aussi l'hôtel de ville qui se trouve juste ici en face. Voilà, ça c'est l'hôtel de ville. Plutôt imposant. Donc avec le drapeau américain et le drapeau géorgien de l'État. Voilà, on peut aussi faire des petites balades en calèche là-bas, à travers la vieille ville. Du coup, après il y a quelques musées qu'on peut faire aussi ici. Et il y a au sud-ouest, au sud-est de la ville aussi une grosse réserve, enfin pas une réserve mais un endroit où il y a pas mal de chênes, etc. Qui vaut encore une fois le coup, mais là il faut être véhiculé.
Parce que sinon c'est 2h30 de marche à pied et pas de marche tout court forcément, et ça fait un peu beaucoup. Voilà, donc moi c'était juste voilà, histoire de faire un petit tour dans la ville, parce qu'apparemment cette ville là elle valait vraiment le coup. Une journée c'est bien, 2 jours c'est le maximum je pense à faire ici. Après il n'y a pas tant de choses que ça à faire à part se balader, faire quelques musées, des choses comme ça, mais voilà, plutôt sympa comme endroit, plutôt ouais, vraiment très sympa. Ça fait vraiment vacances quoi. Voilà. Donc bah, a priori c'était tout. Là moi je vais pas faire grand chose d'autre. Je vais retourner me balader un petit peu le long de la rivière, parce que j'ai pas tout fait, et puis après je pense que je rentrerai pour mettre quelques vidéos en ligne, parce que du coup j'ai pas mal avancé hier, notamment grâce au bus. Quand dans le bus du coup j'avance bien quand il y a l'électricité, parce que dans le bus on a des prises électriques, on a le wifi, etc. Donc j'ai pas mal avancé, et du coup je crois que j'ai fait la vidéo jusqu'au 12 juillet. Voilà, donc je vais essayer de mettre tout ça en ligne ce soir. Ça va faire beaucoup de vidéos pour vous, mais bon, comme ça maintenant vous avez du temps, vous êtes en vacances. Voilà, donc ça va être tout pour moi aujourd'hui. Donc je pense fort à vous comme d'habitude. Je vous embrasse, et puis ben, je pense que vous avez dû faire bien la fête pour célébrer cette nouvelle petite étoile qu'on a eue. Voilà, ici il n'y a rien eu, hein. Franchement il y a très peu de bars qui diffusaient la Coupe du Monde, donc voilà, c'était assez bizarre. Ils s'en foutent carrément. Voilà, donc félicitations encore, et puis bah, moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut.